Déjà, je suis à l'origine du premier ETF UCITS sur la thématique Bitcoin, relativement tôt par rapport à BlackRock en particulier. Donc, on a fait une levée de fonds fin 2021, une grosse levée de fonds. De combien? De un peu plus de 10 millions, 11 millions d'euros pour être précis. J'ai rencontré d'ailleurs Yann que j'ai interviewé sur ma page anglaise. Il a fait un PhD, un doctorat sur Bitcoin. Du coup, qu'est-ce qu'il fait avec vous? Et effectivement, je pense que c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses et j'ai envie de me positionner en fait comme l'expert Bitcoin pour les gestionnaires de fortune. Le fait que le mining peut être finalement un élément d'un cercle complètement vertueux. L'aspect personnel sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as toujours entrepris? Parce qu'avant, tu étais salarié. Si on a des gestionnaires de fortune qui nous écoutent, comment le process se fait? Eh bien... Ok, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Abel Rabérin. Je suis gestionnaire de fortune de formation et je me concentre depuis plusieurs mois de expliquer Bitcoin, l'intérêt de Bitcoin aux autres gestionnaires de fortune et tous les métiers autour de la gestion de fortune, que ce soit les avocats, les banques privées, les notaires notamment, on en aura besoin. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Déjà très bien, moi je te félicite parce que l'éducation c'est primordial avant de démarrer une réflexion autour de Bitcoin. Donc c'est très bien. Alors ce que je fais déjà autour de Bitcoin, j'ai fait plusieurs choses. Déjà je suis à l'origine du premier ETF UCITS sur la thématique Bitcoin, okay. Voilà, que j'ai créé au sein de Millennium Capital. Donc c'est un ETF complètement régulé au sens européen du terme. Okay. Donc on a créé relativement tôt par rapport à BlackRock en particulier, puisqu'il date de fin 2021. C'est un ETF qui est basé sur des actions de l'écosystème crypto, qui est la seule façon finalement de créer un ETF complètement régulé en Europe. Okay. Pourquoi? Parce qu'il doit être diversifié et investi sur des actifs régulés. Donc on a choisi de le faire via des actions de l'écosystème crypto. Okay. On a créé un panier en fait d'actions qui est dont la corrélation, on va dire le bêta par rapport au Bitcoin est le plus élevé. Voilà, et grâce à ça, on a pu avoir le tampon de l'AMF et lancer cet ETF fin 2021. Ok, peut-être pour les gestionnaires de fortune, ils sont pas encore éduqués à Bitcoin. Quand ils entendent parler d'entreprises autour de la crypto, est-ce que tu as des exemples peut-être d'entreprises ou Oui, je peux donner comme exemple, il y a des entreprises très connues. Donc déjà toutes les entreprises de minage qui sont cotées aux États-Unis, et on a aussi des entreprises comme MicroStrategy où le PDG est très connu parce que c'est un Bitcoin maximaliste et il y a énormément de Bitcoin dans la trésorerie. Okay. Et on a également des sociétés comme Coinbase qui est au confluent de la finance et de la crypto. Ok. Donc ça, c'est la première activité autour des cryptos que j'ai pu lancer. Et il y a quelques années, j'ai cofondé une autre structure qui s'appelle Millennium Digital. Okay. Là, pour le coup, qui est une structure non régulée et dont le business model tourne autour du Bitcoin. Donc, on a fait une levée de fonds fin 2021, une grosse levée de fonds. De combien? De un peu plus de 10 millions, 11 millions d'euros pour être précis. Et on a investi cet argent autour du Bitcoin, même dans le Bitcoin directement. Okay. Et ce Bitcoin a été ensuite mis en collatéral auprès de bourses dérivées, toutes les bourses dérivées qui existent autour des cryptos, des crypto derivatives exchanges. Et l'idée est en fait de mettre le Bitcoin qu'on a acheté en collatéral auprès de ces bourses et de faire de l'arbitrage, donc d'utiliser les inefficiences de marché sur les produits dérivés crypto et de générer grâce à ça de la performance. Donc au final de la surperformance, puisque finalement avoir du Bitcoin dans sa trésorerie, c'est bien, mais si en plus on peut le faire travailler intelligemment, c'est mieux. Donc on a utilisé toute l'expertise des différentes personnes de Millennium Digital autour des produits dérivés. On a on va dire des très gros experts de la finance traditionnelle en produits dérivés qui sont allés sur le marché crypto, et ça nous permet de générer de la surperformance. Okay. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur de Millennium Digital. Et là, récemment, on a monté 2 filiales de Millennium Digital. La première qui sera un bras armé de gestion d'actifs, avec la volonté de créer des véhicules, des fonds d'investissement alternatifs, donc luxembourgeois, et qui auront pour but d'utiliser notre expertise de trading
et d'arbitrage pour pouvoir proposer des produits avec de la volatilité plus ou moins importante. Alors des produits qu'on appelle market neutre ou d'arbitrage pur, et des produits aussi axés sur le Bitcoin avec de la surperformance liée à ces stratégies. Ok. Voilà. Donc si vraiment pour amener plus sur l'aspect pratique, si on a des gestionnaires de fortune qui nous écoutent, comment le process se fait? Eh bien, alors pour l'investissement pour un family office, un gestionnaire de fortune, on a plusieurs choses. Déjà, Mélanion Digital fait une levée de fonds prochainement, donc il y aura, on verra, mais ça, ce sera dans quelques temps, donc ce sera une opportunité d'investissement, on va dire en private equity. Pour nos fonds, les fonds d'investissement, eh bien, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, pourront aller sur notre site internet et nous demander un peu plus d'informations. Et voilà, là, on sera dans un mode de réponse à leurs demandes. Okay. Voilà. Et on a également, et ça j'en ai pas encore parlé, mais on a créé aussi un produit de mining complètement virtuel et qui permet de s'exposer au mining sans tous les risques industriels qu'on peut connaître sur le mining, c'est-à-dire le fait d'avoir pas nécessairement d'avoir un uptime qui soit bas, nous on garantit l'uptime, de ne pas avoir de risque politique. Le temps de branchement des machines. Exactement. En général, les mineurs vendent un très gros uptime, mais dans les faits, on est plutôt à 60-70% que 90-100%. Il y a encore 70%, il faut avoir de la chance parfois. Voilà, exactement. Là, au moins, on garantit cet uptime. On a aussi un prix d'électricité qui peut être bloqué à un certain niveau. Okay. Et on garantit le rendement de la machine de mining tous les mois. Okay. Donc ça c'est un produit en Bitcoin. Ça c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire, unique au monde, qui vient à la fois de notre expertise sur le mining et de notre expertise financière. Ce qu'on retrouve finalement relativement peu dans l'écosystème de mining. On a surtout des gens qui sont spécialistes sur la partie informatique, spécialistes sur la partie data center, mais pas nécessairement spécialistes en finance. Et nous on a pris le temps d'étudier finalement le mining, de proposer un produit synthétique, virtuel, et qui permet d'avoir exactement l'output, donc le résultat d'une machine de mining tous les mois, sans tous les risques opérationnels. Ouais. Alors pour ça, c'est vrai qu'il faut une expertise de très haut niveau. Donc vous êtes une équipe de mathématiciens très performants. J'ai rencontré d'ailleurs Yann que j'ai interviewé sur ma page anglaise, ma page YouTube anglaise pour le coup, et qui est qui a fait un PhD, un doctorat sur Bitcoin. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait avec vous et qu'est-ce que vous avez créé également? Oui, alors le profil de Yann est un profil très intéressant parce qu'il a fait même sa thèse sur le Bitcoin, sur le mining. Pourquoi le profil de Yann est très intéressant? Il permet d'améliorer nos process. Et tu parlais d'ingénierie financière ou d'ingénierie mathématique. C'est quelque chose qui est très présent dans le Bitcoin. Donc c'est important pour nous d'avoir des profils de recherche de très haut calibre comme Yann. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour nous, la partie green et la partie durable, sustainability est très importante. Okay. Et que on peut avec Yann, on a une sorte de garantie de recherche sur le fait que le mining peut être finalement un élément d'un cercle complètement vertueux autour de l'électricité verte. Ouais. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les structures en électricité ou en énergie renouvelable sont rarement rentables. Il y a des surplus d'électricité qui sont perdus. Ouais. Or, si on branche des machines de mining, ce surplus d'électricité, lui, il sera capté directement par les machines de mining qui, en plus, produisent des bitcoins, donc rendre rentables ces structures. Donc, souvent, je le dis, mais il y a un biais cognitif qui est de penser que le mining est très polluant parce qu'on pense aux énergies fossiles. Mais si on branche à des énergies renouvelables, on est finalement sur un cercle vertueux. C'est très consommateur d'énergie, mais si ça consomme de l'énergie renouvelable, tant mieux, parce que ça permet justement de financer des structures d'énergie renouvelable. Effectivement, et de financer plein d'autres projets. Ça me fait penser, donc on est tous les deux français, mais on est à Bitcoin Amsterdam pour cette conférence. Et ça me fait penser à EDF. EDF a énormément de surplus. Ils en font absolument rien.
est-ce que ce serait pas une idée pour eux d'avoir des mineurs de Bitcoin qui viendraient s'implémenter sur ces surplus, et ensuite, avec l'argent qui est généré, enfin avec les Bitcoins qui sont minés, de pouvoir soit les garder pour eux et de combler entre guillemets les trous de l'EDF, ou de les revendre tout simplement. Complètement, mais c'est très juste. Et en fait, il suffit d'aller regarder à l'étranger. Une boîte comme TEPCO, qui est le plus grand producteur d'électricité au Japon, s'est mis à miner du Bitcoin pour exactement ces raisons-là. Okay. Donc, ils n'ont même pas besoin de dire non, c'est pas faisable, etc. Ils ont des exemples à l'étranger. Okay. Donc, TEPCO en est un. Ou ce que fait le Bhoutan aussi est intéressant parce qu'il utilise son surplus d'énergie hydroélectrique pour miner du Bitcoin. Donc oui, il y a des exemples et je pense que on va voir de plus en plus d'exemples. On aimerait bien qu'en Europe ce soit fait de plus en plus. J'ai parlé à quelques spécialistes ici et on m'a dit qu'en Suède, c'était quelque chose qui était regardé aussi de très près. Donc voilà, il y aura plus d'excuses. Un peu d'espoir. Voilà. Ok. Sur un plan, j'aime bien quand j'interviewe mes invités, avoir un aspect un peu plus personnel également. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es éduqué toi-même par rapport à Bitcoin et quand ça s'est fait en fait? Ça s'est fait, on va dire, entre 5 et 10 ans, plus proche de 10 ans que 5 ans. Eh bien, j'ai lu énormément, j'ai regardé énormément de vidéos, de podcasts. Et en fait, pour le coup, je parlais de cercle vertueux pour l'énergie renouvelable, mais c'était aussi un peu un cercle vertueux, ce processus éducatif. Okay. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commençais, finalement, je trouvais ça très intéressant, encore plus intéressant. Ça résolvait tellement de choses que pour moi, petit à petit, c'est devenu presque une solution évidente. Okay. Et finalement, on va dire depuis que je m'intéresse à Bitcoin, ce qui s'est passé a donné raison en tout cas au raisonnement que j'avais pu avoir. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec une institutionnalisation énorme. Alors souvent les gens critiquent en disant oui, mais finalement c'est antinomique par rapport à ce que voulait faire Bitcoin. Alors qu'est-ce que tu en penses de ça? On peut y aller dans ce sujet aussi. Bon, moi je suis très à l'aise avec ce sujet-là parce que finalement je viens du monde financier. Mon point, c'est que je pense qu'il faut pas être défaitiste sur ce sujet-là et que, au contraire, le fait qu'il y ait cette institutionnalisation et que ça pousse finalement les gens à s'intéresser à cet instrument, normalement, quand on investit sur quelque chose, on a envie d'en savoir un peu plus. Okay. Donc ça va d'une certaine façon pousser les gens à s'intéresser à Bitcoin. Okay. Et l'expérience montre, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que en général, lorsqu'on commence à creuser le sujet, on est vite accro et on voit que ça résout beaucoup de problèmes. Donc, finalement, on peut avoir une sorte de cercle vertueux à l'envers et que l'institutionnalisation est aussi un moyen pour chacun de s'intéresser à Bitcoin, alors que s'il n'y avait pas eu d'institutionnalisation, cet intérêt n'aurait pas été présent. Donc, je le vois aussi d'un point de vue positif. Ok. Donc, est-ce que tu as eu, par exemple, des exemples de clients qui ont souscrit à vos produits et qui reviennent en vous disant du coup j'ai creusé le sujet, puis ceci et puis cela. Est-ce que ça arrive en pratique? Alors oui, ce qui se passe, c'est que le premier réflexe, c'est plutôt de dire c'est un outil de diversification énorme, donc j'ai envie d'investir. Et oui, j'ai commencé à creuser. Nous, par exemple, Mélanion a sorti une app éducative. Donc ça a été aussi un moyen pour les gens de s'éduquer. C'est une learn to earn app. Donc en plus un parcours initiatique, ludique et rémunéré via Lightning Network, et donc une expérience immersive d'éducation. Pour ceux qui connaissent pas Lightning Network, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le fait de pouvoir échanger de façon extrêmement rapide via Bitcoin et de recevoir en fait instantanément via même son téléphone ou via une adresse email. C'est l'expérience immersive qu'on propose. Justement, aux auditeurs et aux personnes qui pourront regarder cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger l'app et à vous former. Donc oui, il y a eu cette volonté en fait à chaque fois de dire, en tout cas ça venait ensemble, j'ai envie d'investir et j'aimerais bien me former. Donc les deux vont vraiment de pair.
C'est pour ça que ton positionnement, Abel, me semble très bon, puisque l'éducation est une phase pour moi extrêmement importante et cruciale avant d'aller plus loin. Effectivement, je pense que c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses et j'ai envie de me positionner en fait comme l'expert Bitcoin pour les gestionnaires de fortune et que quand ils ont des besoins et des services, ils peuvent venir vers moi et je saurai en fait quoi leur proposer. Donc ça c'est super intéressant. Plus sur l'aspect personnel, sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as toujours entrepris ou est-ce qu'avant tu étais salarié? Comment ça s'est fait? Oui, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai toujours eu la volonté de créer de nouvelles choses. Okay. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de structurer, de partir d'une feuille blanche. L'ETF, on est parti d'une feuille blanche. Voilà, on n'avait rien. On a créé un émetteur d'ETF, on a créé un ETF unique au monde, et une solution qui était unique au monde et en Europe, puisque c'est une solution à la base quand même européenne. Et oui, en fait, il y a une satisfaction intellectuelle qui est très forte quand on crée un produit from scratch. Et Mélanion Digital aussi, c'est une belle aventure parce que pareil, on est parti d'une idée, d'un projet. Là, la boîte existe depuis 2 ans et demi. On a créé une filiale dédiée à la gestion d'actifs, une filiale dédiée au mining. Voilà, ce qu'on a pu mettre en place en termes d'outils, de trading, de risk management est extrêmement développé. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse le plus aujourd'hui, de créer des choses et de structurer des produits, mais surtout d'aller au-delà de l'idée. C'est-à-dire aller les exécuter. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui vont au bout du process. C'est assez rare. En tout cas, dans l'écosystème crypto, il y a d'excellentes idées. Et c'est vrai que c'est difficile de les exécuter. Et nous, il y a un point qui est extrêmement important, et c'était le cas aussi pour l'ETF, c'est le cas pour Mélanion Digital, c'est que nous cherchons à faire des solutions compliant by design. Okay. Donc, conformes de base. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord une solution qui est bonne d'un point de vue conformité et après on l'exécute. Pourquoi ? Parce que si on fait le chemin inverse, on peut tomber de très haut. Il y a d'excellentes idées. Souvent d'ailleurs, il y a eu des idées très bonnes autour de la tokenisation d'actifs réels, mais on se rend compte que souvent c'est heurté à la réglementation. Nous, on creuse la réglementation, on voit que le produit est faisable et ensuite on l'exécute. Et donc en faisant ce process-là, tu t'es pas, t'as pas fait face à trop de barrières? Ce que je voulais te demander justement s'il y a eu des difficultés sur ton parcours. Non, puisque justement, j'utilise l'existant en termes de barrières pour trouver celle qui sera, comment, alors j'aime pas trop parler de termes de contourner, mais en tout cas, trouver les solutions qui sont conformes. Okay. Si on a une idée et qu'on veut à tout prix la former, mais qu'il y a des barrières, là, on pourra pas avancer. Okay. En revanche, je préfère connaître parfaitement la réglementation, creuser tout ce qu'il est possible de faire et ensuite de créer une solution qui soit conforme. Ok. Bon, merci beaucoup. C'était génial. Merci Abel. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était cool, on s'entend bien et tout.